parole du Seigneur, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ce que Dieu dit. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée par le feu. Elle était plus épurée que l'or le plus précieux. Alléluia. Comme le feu purifie l'or, la parole de Dieu a été éprouvée, elle a été trouvée vraie. Elle est tellement vraie. Plus vraie que tu ne peux voir tes doigts. Amen. Ce matin, nous allons partager ensemble sur la thématique le choix ou l'élection de Dieu. Le choix ou l'élection de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps. Nous irons peut-être au pas de course. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, dans son chapitre 25. Nous lirons le verset 19 à 26. Genèse chapitre 25, verset 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, s'il vous plaît, lorsqu'il naquit. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Histoire que vous maîtrisez bien, peut-être même plus bien que l'orateur de ce matin. Et le thème que nous abordons, c'est celui du choix ou de l'élection de Dieu. Ce sont les enfants d'Isaac, nés de Rebecca. Et on nous dit, comme le texte l'a évoqué, que Rebecca était stérile. Elle n'enfantait pas. Donc, il a invoqué le Seigneur. La Bible nous donne l'âge de Jacob. Isaac, s'il vous plaît, était âgé de 40 ans. Donc, théoriquement, sa femme a fait 29 ans de stérilité. Amen. Non, 60 ans, 19 ans de stérilité. Pourquoi 77 ans peut-être ce matin? 19 ans de stérilité.
Alors, scientifiquement, pourquoi on dit que quelqu'un est stérile? Il faut qu'il ait passé 10 années, je crois, sans avoir une fausse couche ou quoi que ce soit. Ou bien que la personne n'est jamais conçue, au moins 10 ans. On peut dire donc qu'on est face à une stérilité. Donc, c'est établi qu'elle était stérile. Amen. Ce n'était pas le hasard. Est-ce qu'il est possible que monsieur et madame aillent souvent à la période où madame n'est pas fertile? Il faut du temps pour observer et se rassurer que l'on est face à un cas de stérilité. Amen. On trompe souvent les jeunes filles avec ça dehors et beaucoup de jeunes filles disent que je ne suis même pas sûr si je peux procréer. Donc, pour tester, voir si elle peut procréer, ramasser un enfant. Et c'est comme ça que c'est parti. Seulement parce que c'est une question d'information seulement. Donc, Rebecca était bien stérile. Et il a prié afin que la stérilité parte. Et la stérilité est partie. Amen. Et donc, pendant qu'elle est en train de vivre sa période de maternité, de conception, bien post-conception, et qu'elle se rapproche des jours de son accouchement, ce ne sont pas des contractions qu'elle vit. Elle est en train de vivre une bagarre dans son ventre. Des enfants qui ne sont pas encore nés bagarre. Dans le ventre. Les gars bagarraient même jusqu'à la sortie du ventre. Il y a un qui tenait le pied de l'autre. Que viens ici, tu pars, est-ce qu'on a fini? Viens ici. Mets-toi ici. Je vais te parler. Je veux causer avec toi. Je sors le premier ici. Pour te dire que jamais, c'est moi l'aîné. Je vais sortir. Donc ce n'était pas des contractions. Elle dit à Dieu, si je suis donc tombé enceinte, pour connaître ce type de douleur, maman, ça ne valait pas la peine. Donc vous êtes des femmes. Moi, je n'ai jamais eu de contraction. Mais ce qu'elle vivait n'était pas des contractions. C'était des coups. Un pousse l'autre, l'autre pousse l'autre. C'était un peu désordonné là-bas. Et pendant des jours, elle vivait ça. Elle a donné la bonne idée d'aller consulter Dieu. Seigneur, demande la bénédiction de l'Éternel en bouche. Et les accompagne aucun chagrin. Ma base, c'est quoi? Qu'est-ce que je vis ici? Et Dieu lui dit en fait, il y a deux peuples. Ces enfants ne sont pas que des enfants, mais c'est des nations qui sont dans mon sein. Amen. Ce sont des nations qui sont dans ton sein. Ce que tu vois là n'est qu'une préfiguration. Ça a juste commencé. Amen. C'est deux gars qui vont passer le temps à bagarrer. Et malheureusement pour toi, moi je sais, l'aîné sera assujetti au petit. L'aîné sera assujetti au petit. Dans la vie courante, lorsque vous avez deux enfants qui sont généralement proches en termes d'âge, il y a toujours des conflits. Et généralement le petit veut grimper sur le grand. Et le grand veut toujours rappeler au petit que le grand ne veut pas sur moi. Amen. Et ils ont commencé là-bas dans le ventre. Ils ont commencé dans le ventre. Et Dieu lui dit des choses qui vont arriver. Alléluia. On a l'impression que Dieu valide ça. Et c'est vrai. Que l'aîné, puisqu'il sait, et qu'il ne demande même pas à la maman de faire quelque chose de précis. Il sait que l'aîné sera assujetti et il dit ça à la maman. Nous parlons du choix ou de l'élection de Dieu. Amen. Alors, celui qui arrivera un jour à expliquer avec exactitude les choix de Dieu sera lui-même Dieu. Amen. Amen. Celui qui arrivera un jour
à expliquer avec exactitude les choix de Dieu, sera lui-même Dieu. Qu'on vous dit qu'il est impossible alors d'expliquer avec exactitude les choix de Dieu. Alléluia. Car la grandeur de Dieu se montre dans ce que ses actions ne sont pas scientifiquement démontrables. Amen. La grandeur de Dieu ne se démontre par le fait qu'on ne peut pas expliquer ça. C'est là il est Dieu. Alléluia. C'est là il est Dieu parce qu'on ne peut pas expliquer ses choix, ses préférences. On ne peut pas. On ne peut pas. Et donc le texte que nous venons de lire, on voit bien que le choix de Dieu, puis le choix que Dieu opère, n'est pas lié aux actes. Amen. Ces gars ne sont pas encore nés. Mais Dieu a déjà fait le choix du cadet. S'il y avait un choix à faire, la logique voudrait qu'on privilégie l'aîné. Sans la logique. Mais Dieu va contre la logique. Et s'il vous plaît, ce n'est pas l'homme qui a créé le droit d'aînesse. C'est Dieu. Et donc, certains lecteurs pourraient se dire, parce que s'il y en a qui lisent la Bible, mais ça les dépasse. Ils vont dire que Dieu se contredit. Parce que lui-même brise le principe du droit d'aînesse qu'il a consacré. Alléluia. Mais le choix de Dieu n'est pas scientifique. Amen. Mais simplement par un choix, Dieu décide. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Amen. Mais il n'est pas un fou, Dieu. Amen. Il sait pourquoi il fait son choix. Avant qu'ils ne soient sortis du ventre de leur maman, ces deux jumeaux étaient différents. Pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, notre destin n'est pas lié à celui de notre famille, à celui de nos parents, mais il est lié à ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. Amen. Je le redis encore, ce que tu dois être, ce que tu deviendras, n'est pas lié à ta famille, n'est pas lié à tes parents. Nous avons la grâce en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des personnes qui naissent dans des familles, mais qui risqueraient d'être condamnées à ressembler à leur famille. Mais toi, tu n'es pas appelé à ressembler à ta famille. Tu n'es pas appelé à ressembler à tes parents. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Bon, ta destinée n'est liée et tu ne dois pas te dire comme Gédéon. Ma famille est la plus pauvre en Israël. Je la contredis, justement. Je te prends parce que c'est la plus faible, c'est la plus pauvre, mais moi je t'ai choisi d'être le libérateur d'Israël. Alléluia. Ce sont les choix de Dieu. Ça paraît fou, mais c'est ça. Alléluia. Je vais dire 1, verset 4 à 10. Jérémie, chapitre 1, le célèbre verset. Versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman ou de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer,
dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Jérémie dit qu'il est un enfant. Et Dieu lui dit, c'est pas faux, mais ne te regarde pas comme un enfant. Parce que l'envoyé du roi doit te respecter. Amen. Celui qui méprise l'envoyé du roi, méprise le roi. Amen. Amen. Donc ne te considère pas comme un enfant. Je t'ai choisi. Je t'ai consacré. Et le fait que je t'ai choisi, ce n'est pas parce que tu étais un grand. C'est justement parce que tu étais un petit. Parce que moi, je prends des choses viles pour en donner de la valeur. Alléluia. C'est une raison supplémentaire pour que personne n'ait raison devant Dieu. Alléluia. C'est une raison supplémentaire pour que personne n'ait raison devant Dieu. Parce que tu ne diras pas à Dieu, je n'ai pas fait parce que je n'étais pas capable. Justement, il ne prend que ça, ton incapacité. Il n'a besoin que de ça. Alléluia. Il ne cherche pas ta capacité, lui-même te rend capable. Yes. Alléluia. Lui-même te rend capable. Donc si aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu as été très très futé, très intelligent. C'est le choix de Dieu. Peu importe comment ça s'est passé. Mais si tu es dans la maison de Dieu, ce n'est pas un hasard. Il y a un Dieu qui guide ta marche. Alléluia. Ce n'est pas par ta force. Il y a un Dieu qui guide tes pas. Prends conscience qu'il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'observe, qui marche avec toi. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Tu n'es pas là par hasard. Peu importe les situations, les circonstances dans lesquelles tu as rencontré le Seigneur, il y a quelqu'un qui guide tes pas. Il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te voit. Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les compétences. Non, tu es un choix divin. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Dans cette imperfection, dans cette limite, avec ce caractère, avec cette faiblesse, il te connaît et il t'a choisi. Alléluia. Depuis avant que ta maman ne te conçoive, comme il a dit à Jérémie, il t'avait déjà consacré. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin d'attendre ce que tu vas poser comme acte. Que non, ce gars, il a des bonnes attitudes. Je vais le choisir. Il n'attend pas des actes. Le choix ne se fait pas après que tu sois né. Non, celui-ci était quand même dans une bonne famille, quoique c'est lui qui était blanc. Avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Il a seulement dit que c'est là-bas que tu vas naître. Donc ton choix ne vient pas après la rencontre de papa et de maman. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, même pas viol, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. T'avais déjà choisi. Les témoignages qui viennent dans ma tête, ça part. Ça vient et ça part. Celui-ci a plus de 10 ans. Ça vient et ça part. Mais bon, peut-être que ce n'est pas pour vous. Mais ça vient et ça part. Amen. Oui, le témoignage vient, j'ai vous dire. C'est un monsieur qui est devenu un bandit de grand chemin. Très grand bandit de grand chemin. Je crois que c'est un Nigérien ou un Ghanéen. Ça fait plus de 10 ans que j'ai écouté le témoignage.
Alors, il était devenu très cruel, sanguinaire, méchant. Parce qu'il avait découvert qu'il était le fruit d'un viol. Des violences. Et le jour qu'il a su, ça a juste aggravé les choses parce qu'il était déjà né avec une rage qu'il ne connaissait pas, dont il ne connaissait pas l'origine. Il avait vraiment cette rage, il ne respectait pas lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les études parce que sa maman était pauvre. Donc, il devenait un bandit de grand chemin et tuait sans pitié. Et un jour, il a rencontré l'Évangile. À l'heure actuelle, je crois qu'il est peut-être encore vivant. À l'époque où je suivais les faits, il était devenu prédicateur, pasteur de l'Évangile. Alors il avait cette rage dans son cœur parce qu'il se détestait lui-même à cause de son origine, de la façon qu'il est né. Il détestait ça. Donc c'est quelqu'un qui ne connaissait pas lui. Non seulement il était pasteur, je crois qu'il est devenu chef d'entreprise aussi, florissante d'ailleurs. Parce que quand il a rencontré le Seigneur l'a restauré. Il est reparti à apprendre à faire l'école en ligne. C'est assis, âgé comme il était. Il a appris à lire, à étudier, il a appris à développer un business. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, on ne sait plus. Il y a 10 ans, c'était un homme d'affaires florissant. Donc, le fait qu'il était né de mauvaise naissance, entre guillemets, faisait qu'il se disait que Dieu ne l'a pas aimé. Que Dieu ne l'a pas aimé, Dieu ne l'a pas considéré. Il aurait voulu naître dans une famille bien, voir un papa grandir dans ces circonstances. Et ça aussi, Dieu sait. Il sait. Il permet. Parce qu'en fait, dans les possibilités de naissance chez un homme, il sont des milliers d'enfants qui peuvent naître. Des milliers qui peuvent naître en termes de possibilités. Mais c'est toi qui sors. Amen. Amen. Donc, je vais te dire qu'il y a des frères que tu aurais dû avoir que tu n'as pas eu. Amen. Il y a des sœurs que tu aurais dû avoir que tu n'as pas eu. Bien, il y a même la possibilité que tu n'aurais jamais existé. Voilà. Quelqu'un d'autre devait exister à ta place. Avec une tête différente de la tienne. Des pieds différents. Mais toi, parce que Dieu t'avait choisi. Dieu. Peu importe que tu aimes ton père ou que tu détestes ta mère, Dieu t'a choisi. Il a juste choisi la famille dans laquelle tu vas entrer. Il a juste choisi les conditions dans lesquelles tu vas naître. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Même ceux qui sont nés par césarienne, c'est Dieu qui a choisi le jour. Ce ne sont pas vos parents. Ils croient que ce sont eux, mais c'est Dieu qui leur a dit choisir les 17. Amen. Donc tu es un choix de Dieu. Et ça ne dépend pas de ce que tu as fait avant. Parce que Dieu t'a choisi avant que tu n'aies posé le premier acte. Le premier cri. Dieu t'avait déjà consacré. Et il y en a qui sont encore là dehors, mais qui sont consacrés. Amen. C'est pourquoi notre but c'est de leur dire venez les amis. C'est ici que votre place se trouve. Nous allons faire le job ensemble. Alléluia. Il t'a choisi. Peu importe tes erreurs d'aujourd'hui, ça ne détermine pas son choix. Il t'a choisi avant. Peu importe les défauts que tu peux avoir aujourd'hui, il t'a choisi avant. Ce n'est pas. S'il devait attendre tes actions pour te choisir, qui devait te choisir. Amen. Et ce n'est pas comme s'il ne savait pas ce que tu ferais aujourd'hui. Il sait. Il connaît. Tout à l'avance. Mais malgré ça, il a fait son choix. Alléluia. Dieu l'a fait. Donc avant que nous ayons existé dans la pensée de Dieu, nous étions déjà là. Nous avons existé dans la pensée de Dieu bien avant. Amen. Nous devons donc prendre conscience que être chrétien n'est pas une chose qui provient du hasard,
mais plutôt le fruit d'un choix divin. Amen. Être chrétien n'est pas le choix, n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix de Dieu. Et nous devons le considérer à sa vie. C'est encore que ça n'avance pas toujours. Ils sont encore dit, je veux encore 3. Venez. Travail. Mais il reste une de travail, il voit que la nuit va tomber. Du coup, encore, il trouve d'autres trucs là. Vous faites quoi ici? C'est que personne ne nous a pris depuis le matin. On est là en calais. Sans que la journée ici, ça crie. Je dis, ok, venez. Travailler. 18h, le travail est fini. Je vais être content. Tellement content. Journée, objectif atteint. Ok, je vais payer les gens. Bon, vous qui êtes venus les derniers, la venez. On s'est entendu que c'était 10 000 la journée, non? Il dit oui, je rentre 10 000. Il est content, il part. Ceux qui ont été pris à 6h du matin sont contents dans leur cœur. Ah ça! Si le boss s'y paye 10 000 aux gars qui ont fait 1 heure, imaginons nous qui avons fait 10 heures. Ça fait donc 100 000. Dans les têtes, ils viennent. Ça c'est un bon boss. Un vrai boss. Boss vit éternellement. Amen. Il se pointe, on lui tape 10 000. Imaginez la déception. Boss, c'est 10 000. Ce n'est pas une erreur. Comment? Attends, celui-ci est venu à 17h. Tu lui as donné 10 000. Donc logiquement, moi qui suis venu après, je ne peux pas avoir 10 000. Admettons que tu ne me donnes pas 100 000. Ajoute quelque chose. Le travail c'était dur. On a subi toute la fatigue de la journée, la chaleur. Pause, c'est juste de me payer plus. On va commencer le rabattage. Alors la question c'est, est-ce que le boss est juste ou pas juste? Mets-toi à la place des ouvriers de 6 heures. Le boss est juste ou il n'est pas juste? Je te dis qu'il n'est pas juste. Il n'est pas juste, pourquoi? C'est ça, non? Il a respecté sa parole. Maintenant, s'il donne 10 000 à ceux qui sont venus à 17 heures, c'est parce qu'il veut. Ok? Mon salaire n'est pas par rapport à ton salaire. C'est ce que chacun de nous a signé comme contrat. Ok? Et à ceux de 18 heures, il a dit, venez, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Ok? Donc il est libre de faire du bien à ceux à qui il fait du bien. C'est un peu comme les Camerounais. Il y a des fonctionnaires. Récemment, on a pris le recrutement pour les 25 000. Quand on les a recrutés, dans les services, ils commencent à bouder. Nous, on nous paye même rien par rapport à vous qui êtes fonctionnaire. Quand tu venais, c'était 25 000. On t'a dit que c'est contractuel. On t'a dit que tu venais comme contractuel. Pourquoi tu viens bouder maintenant? Toi, c'est le contrat. On s'attient à ça. Maintenant, si je décide de donner 50 000 à ceux qui sont venus là, c'est mon argent. Ça devient en poids ton argent. Ça te fait mal où? C'est mon argent. C'est pourquoi il pose la question que peux-tu m'empêcher de faire du bien avec mon argent? Je peux décider de donner 500, 5 000, 2 000, 20 000. C'est mon argent. Il n'y a aucune injustice derrière. Amen. Amen. Ça fait mal. Et c'est ceux qui ont dit que je ne viens même plus jamais travailler là-bas. Alors que c'est l'argent de quelqu'un. Et c'est ce qu'il fait avec. Alléluia. Nous avons tous la vie éternelle comme un denier. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui vont venir à moins 5 minutes de l'enlèvement, ils iront au ciel. Amen. Ils iront au ciel. Donc, ne te fâche pas. Le brigand sur la croix, il est parti. Vous ne pouvez même pas entrer dans les eaux de baptême des
Il est parti. Nous avons la vie éternelle comme indéniable. Alléluia. Et c'est Dieu qui appelle qui il veut, quand il veut. Et il établit quand il veut. Si tu as le bloc que tu vas mourir d'AVC. Parce que tu vas souvent dire que Dieu est juste dans sa maison. Tu vas connaître un frère qui désordonne comme tout. Moi, j'en ai connu. Désordonné, c'est-à-dire que le jour qu'il se répand, Dieu lui ouvre toutes les portes. Quand tu as mal, je suis à l'église et puis, mais vraiment, c'est juste qu'il y a déjà un problème. Ça avec le pasteur, quand il prie souvent, c'est la main gauche qui pose sur la main. Ce n'est pas la main droite. Ou bien on me bloque dans cette église, comment chercher les sorciers. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Le temps est court. Nous allons lire un dernier verset et conclure rapidement. Jean chapitre 15, verset 16a. C'est juste la première partie du verset. Partie A. Jean 15, verset 16a. Il nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Mets ça dans ta tête. C'est lui qui t'a choisi. Amen. Amen. C'est lui qui t'a choisi. Comme ce n'est pas la femme qui choisit l'homme, c'est l'homme qui choisit la femme. Amen. Comme l'homme choisit la femme. Hein? C'est l'homme qui choisit. Est-ce que vous croyez? Vous croyez ça en fait? Là, c'est notre débat. C'est notre débat. Mais c'est l'homme qui vous choisit. Parce que l'homme que vous avez choisi ne vous a pas épousé. L'homme idéal que vous avez dit que vous vouliez ne vous a pas épousé. Mais l'homme, il a choisi la femme qu'il voulait et l'a épousée. Donc c'est ça en fait. Donc on va discuter. On sait qu'il y a le bras de Dieu qui est derrière. Mais entre nous les hommes là, c'est l'homme qui choisit. Toi tu dis seulement, tu fais seulement la sélection. Oui, quand même quand je vois ça peut donner. Mais c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Tu cours dans les sacs. Ce que tu fais là. Tu cours dans les sacs. Tu crois que tu as Dieu les choisi. Non, c'est moi qui décide. Le gars te donne les mots de tête. Tu parles à l'autre, tu réfléchis. Je choisis, je ne choisis pas. Je dis oui ou je ne dis pas. Le gars est calme, je tiens les mots de tête. Si je réfléchis ici, je peux perdre. Lui est calme, tu as les mots de tête. Parce que je me suis arrêté. Je suis en train de réfléchir. Amen. Amen. Donc si nous sommes enfants, cela ne dépend pas de nous seulement. C'est Jésus-Christ qui a fait le choix. Et il nous a lancé l'appel. Et nous n'avons fait qu'accepter. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ comme un époux qui fait le choix de son épouse. Et ainsi Christ nous a choisis. Et c'est à nous de répondre à l'appel. Amen. De lui dire oui ou de lui dire non. Amen. Christ nous a choisis. Et pour être sûr, on refuse aussi l'appel de Christ. Amen. On refuse. C'est pour ça qu'il lance l'appel. Tu peux dire oui, quand tu peux dire non. C'est pas obligatoire. Amen. C'est pas obligatoire. Tu es choisi. Alors quand Dieu fait son choix,
Il le fait non à cause de ce que nous possédons, ni à cause de notre sagesse, car il nous appelle bruts et imparfaits. Et il nous rend perfectibles. Il nous rend sages. Amen. On peut voir tellement de choix que Dieu a fait dans la Bible, et c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Vous avez le cas de David, plus petit de sa famille, que Dieu a choisi. Vous avez le cas de Salomon. Amen. Vous avez le cas de Manassé, de son frère, Ephraïm, la petite histoire. Le moment où Jacob veut bénir les enfants de son fils Joseph qu'il a retrouvé. Il va prendre ses mains et il va les croiser. Bénir les deux enfants. Il était aveugle. Et son père, le papa des enfants, voit ça mal. Il dit, papa, ce que tu es en train de faire, c'est une erreur. Tu es en train de poser les mains sur le petit frère, ta main droite sur le petit frère. Ce n'est pas normal, papa, mets tes mains plutôt comme ça. Il dit, laisse faire. Ce que je fais, c'est pas vous. C'est une réparation que je le fais. Il y a plus notre temps, notre terminologie. Avec ses mains croisées, il bénit Ephraïm devant Manassé. Alléluia. Parce que c'était le choix de Dieu. Alléluia. Vous avez le cas de Joseph et de Ruben. Il y en a à la peine. Tellement de choses. Donc, on ne peut pas toujours tout dire. Il faut bien qu'on s'arrête. Que le Seigneur bénisse.